Salut les amis, petite vidéo pour vous dire Caroline est sortie de son hibernation. J'étais super content quand je suis rentré dans la volière donner à manger aux oiseaux et que je l'ai vu se balader. Donc voilà, ça fait plaisir. Première surprise. Le lierre pousse super bien à cet endroit-là, là aussi. Alors il y a le couple de calopsite. La femelle elle a une aile cassée donc elle ne s'est pas voler. Elle a été pondre ici en dessous. Je sais pas si on verra le mâle, là s'il est là-bas. Nix en train de couver à cet endroit-là. Bon, je sais pas s'ils auront des petits. Et sinon pour ce qui est des nids, bah ici malheureusement j'ai dû le défaire. Parce qu'il y avait deux petits qui étaient éclos. Ils ont refait un nid au-dessus des petits, donc je les ai même pas retrouvés. Je sais même pas s'ils ont été éjectés du nid ou pas. Je les ai pas retrouvés nulle part. Ici, bon, il y a toujours les œufs qui sont pas éclos. Je les ai pas mirés ni rien, mais normalement ils devraient éclore ce week-end tout début de semaine. Et alors ici, ça c'est une de mes jeunes femelles que j'ai vue l'année passée. Et elle est là. Trois petits, je sais pas si on les verra, je vais pas trop chipoter. Alors là il y a trois petits, ils doivent être éclos à mon avis hier ou avant-hier, pas plus tard, enfin pas avant. Les autres, Colombe Diamant, ben c'est un peu le boxon aussi. J'ai deux couples et une femelle qui reste de l'année passée, un jeune, et ils n'arrêtent pas d'aller pondre dans les mêmes nids, donc les œufs se retrouvent toujours à terre et tout. Pareil pour les colombes naines de Birmanie, je crois que je vais essayer d'attraper le jeune couple que j'ai de l'année passée, le dernier couple de jeunes que j'ai eu, pour les revendre et ne garder que le couple adulte parce qu'ils n'arrêtent pas de se batailler. La volière est grande et ils n'arrêtent pas de se courir après les deux mâles pour se frapper dessus. Yep. Le caille de Chine, il y avait des œufs un peu partout. Je crois que j'ai ramassé une bonne vingtaine d'œufs à 2-3 endroits qui ne couvaient pas, donc ça je vais les mettre en couveuse, on verra bien. Ici pareil, les œufs, le nid a été défait, donc je pense pas qu'elle couve encore, et puis je vais jeter les œufs, ça sera peut-être mieux. Sinon ailleurs il n'y a pas de nid. Pourtant j'ai plus de femelles que de mâles. Ah là, je vois qu'il y a un truc dans... Ah non, s'ils ont été faire un nid là, c'est l'endroit où je vais devoir tailler. J'attendais qu'il fasse bon plusieurs jours et que je sois en congé pour tailler. J'espère qu'ils n'ont pas été faire un nid ici. Ah ben on dirait bien qu'ils commencent à faire un nid à cet endroit là. Bon, je devrais peut-être les laisser. Je me demande si c'est pas les coucoupés ça. Le couple de coucoupés. Il va être temps que je me mette à tailler parce que sinon ça va pousser trop. Et il est temps, il va falloir que je fasse un autre encadrement au-dessus aussi. Enfin un encadrement en bois avec du treillis de volière. Parce que celui-là au bout d'un moment il s'affaisse, il rentre dans l'eau. Et il va falloir que je nettoie toutes ces algues. Sinon ça va être de trop. Voilà, voilà. Donc les petites news de la volière. Je suis super content que Caroline soit sortie d'hibernation. Donc voilà, ben je croise les doigts pour la suite, mais bon, j'espère pas trop grand chose parce que les bouvreuils n'ont encore n'ont pas pondu encore, n'ont pas fait de nid, rien du tout. Les rossignols non plus. Le mâle il siffle après la femelle, il siffle toute la journée quand il fait beau surtout. Pareil pour celui-là, mais au niveau des nids, il n'y a rien qui se fait. Je me demande si je vais pas devoir mettre quelque chose dans le fond du nid, des petits trucs en mousse là, pour les inciter. Je sais pas. Et les rossignols pareil. Rien du tout, pourtant j'ai mis 2 nids. Mais ils n'ont encore rien fait. Je crois que les rossignols, je n'aurai jamais rien. Surtout que le mâle l'année passée, quand je l'ai rattrapé, il s'est un peu blessé dans la cage où je l'ai mis l'hiver. Il était une fois resté accroché
parce qu'avec des longues griffes, des longues ongles, pourtant je les coupe, mais j'ose pas couper trop court non plus pour pas qu'il saigne. Mais voilà, de temps en temps il a mal à sa patte, comme vous le voyez là. Mais bon, moi j'ai le plaisir de les avoir, même si j'ai pas de jeunes, c'est rien, mais j'aurais bien aimé avoir une nichée au moins une fois. Enfin voilà les petites news de la volière et des oiseaux. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao.